Elle luttait. Tu exagères. La voix de Tyler flotta depuis le couloir, décontractée et indifférente, comme s'il ne venait pas de franchir la porte à 7 heures du matin au lendemain de son anniversaire. Ses clés tintèrent contre la table de l'entrée. Tous les bruits normaux d'un mari rentrant à la maison. Sauf que rien de tout cela n'était normal. Juliana était assise à la table de la cuisine, son café froid depuis longtemps. Elle n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit entière à regarder les minutes s'écouler après minuit pendant que son mari était chez son ex-petite amie. Tyler apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il avait l'air fatigué, mais pas coupable. C'est ce qui la frappa en premier. Aucune honte dans ses yeux, aucune explication précipitée. Megan m'a appelé vers 8 heures. Elle faisait une crise de panique. Qu'est-ce que j'étais censé faire? L'ignorer? Juliana ne répondit pas, chérie, voyons. Son ton changea pour devenir quelque chose qui se voulait rassurant. Elle traverse une période difficile depuis que son père est tombé malade. Elle avait juste besoin de quelqu'un à qui parler. Juliana avait 29 ans et, en 3 ans de mariage, elle avait appris à reconnaître la différence entre une explication et une performance. C'était une performance. Tu n'as pas répondu à ton téléphone, dit-elle doucement. Je t'ai appelé 6 fois. Il était en mode silencieux. Je ne les ai vus que ce matin. Il haussa les épaules comme si manquer son anniversaire était un désagrément, et non une dévastation. Quelque chose changea à l'intérieur de Juliana. Pas une rupture soudaine, mais une lente sédimentation. Elle pensa à toutes les fois où elle lui avait trouvé des excuses, toutes les fois où elle avait ravalé sa douleur parce que maintenir la paix semblait plus facile que d'affronter la vérité. Elle regarda sa main gauche. L'alliance était là, un anneau d'or délicat qu'elle avait tant aimé lorsqu'il l'avait glissé pour la première fois à son doigt. Sans dire un mot, Juliana retira la bague et la posa sur la table avec un léger clic. La voix de Tyler s'éteignit lorsqu'il le remarqua. Elle vit son expression passer de l'agacement à la confusion, puis à quelque chose qui aurait pu être une véritable inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ?» Juliana se leva. Ses jambes semblaient stables malgré son cœur qui battait la chamade. Elle se dirigea vers le couloir, passant assez près pour sentir le parfum d'une autre personne sur sa chemise. Elle passa devant lui sans un mot. « Juliana, c'est quoi ça ?» Le silence qu'elle lui opposa fut la première véritable parole qu'elle ait prononcée de toute la matinée. Juliana n'avait pas toujours été aussi silencieuse. Avant Tyler, elle était bruyante, avait des opinions tranchées et était elle-même sans s'en excuser. Ses amis plaisantaient en disant qu'on pouvait entendre son rire de l'autre bout de la pièce à n'importe quelle fête. Quelque part en chemin, ce feu s'était éteint. Maintenant qu'elle faisait sa valise tandis que Tyler faisait les 100 pas derrière elle en exigeant des explications, elle essaya de se rappeler quand elle avait commencé à se faire toute petite pour correspondre à ses attentes. Peut-être que cela avait commencé 6 mois après le début de leur relation, lorsque Tyler avait mentionné Megan pour la première fois. Ils avaient été ensemble 4 ans, expliqua-t-il, des amours de lycée, le genre de lien qui ne disparaît jamais vraiment. Juliana avait souri et hoché la tête, se disant que des adultes matures pouvaient être amis avec leurs ex. Mais avec le recul, elle pouvait voir les signes avant-coureurs qu'elle avait ignorés. Le téléphone de Tyler vibrant tard le soir avec des SMS qui l'orientaient loin de son regard. La mention occasionnelle d'un café avec Megan glissait si nonchalamment dans la conversation qu'elle se sentait folle de la remettre en question. Elle se souvint d'avoir trouvé la boucle d'oreille de Megan dans sa voiture une fois. Tyler avait ri, disant qu'elle devait être là depuis avant qu'ils ne commencent à sortir ensemble. Elle l'avait cru parce que l'alternative était trop douloureuse. Elle se souvint du jour de leur fiançailles. Tyler l'avait demandé en mariage devant sa famille lors d'un barbecue dans le jardin et tout le monde avait applaudi. Mais plus tard, en faisant défiler les réseaux sociaux, elle avait trouvé un commentaire de Megan sous les photos, « Belle bague. Il a bon goût. » Juste 4 mots. Rien d'ouvertement inapproprié, mais quelque chose en ne s'était logé dans sa poitrine comme une écharde. « Pourquoi ton ex commente-t-elle nos photos de fiançailles ?» Tyler avait à peine levé les yeux. « Nous sommes toujours amis. » Où est le problème? Elle avait laissé passer. Elle avait laissé passer tant de choses. Sa mère l'avait remarqué, bien sûr, les mères le remarquent toujours. Chaque fois que Juliana rendait visite à sa famille, sa mère étudiait son visage avec ce regard inquiet. « Tu as l'air fatiguée, chérie. Tout va bien avec Tyler ?» Juliana souriait, mentait et disait que tout allait bien, car admettre la vérité ressemblait à un aveu d'échec.
Elle avait choisi Tyler. Admettre qu'elle s'était trompée signifierait admettre qu'elle avait gaspillé des années pour un homme qui n'était jamais entièrement à elle. La valise était à moitié pleine maintenant. Tyler la suivit jusqu'à la salle de bain, exigeant toujours des réponses. Au moins, parle-moi. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage. Juliana s'arrêta à la porte et le regarda enfin. Tu as passé mon anniversaire avec ton ex-petite amie. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le mariage non plus. Avant de partir, Juliana fit quelque chose qui changea tout. Elle alla au bureau de Tyler où son ordinateur portable était ouvert. Elle n'avait jamais fouillé dans ses affaires auparavant. La confiance était le fondement du mariage, s'était-elle dit. Quelle croyance commode cela avait été. Ses mains bougèrent presque d'elles-mêmes, naviguant vers ses messages. Ils se synchronisaient via une application de travail. Elle l'avait remarqué une fois, des mois auparavant, lorsqu'un SMS de « Maman » était apparu à l'écran. Elle avait supposé que c'était vraiment sa mère. Elle vérifia maintenant. Le fil de discussion étiqueté « Maman » ne provenait pas de la mère de Tyler. La nuit dernière était parfaite. Tu m'as manqué. Moi aussi. Je lui dirai que j'ai eu une urgence au travail. Elle ne se doute toujours de rien. Jules est naïve. Elle l'a toujours été. Celui-là l'arrêta net. Jules est naïve. Elle l'a toujours été. Les mots de Tyler à son sujet, tapés à la femme dont la crise avait volé son anniversaire. Juliana continua de faire défiler, l'estomac noué. Les messages remontaient à des mois, des années. Ce n'était pas un égarement passager. C'était une habitude tout au long de leur mariage. Des dîners d'anniversaire qu'elle pensait que Tyler avait planifiés pour elle, il envoyait des SMS à Megan le jour même, prévoyant de la voir plus tard. Des voyages d'affaires qu'elle lui avait fait confiance de faire seule. Il y avait des photos jointes. Des chambres d'hôtel. Le visage de Megan souriant à la caméra avec le bras de Tyler autour d'elle. Son anniversaire n'était même pas la première fois qu'il passait la nuit là-bas. D'après ses messages, c'était au moins la 5e. Hâte de te voir ce soir. Jules pense que je suis chez Brandon pour regarder le match. Tu penses vraiment qu'elle gobe tout ça? Elle veut me croire. C'est ça le truc avec elle. Ça rend les choses faciles. Elle trouva des références au jour de leur mariage. Elle avait l'air heureuse à la réception. Je m'en suis voulu un peu, honnêtement. On s'en veut toujours au début, puis on passe à autre chose. Tyler avait envoyé des SMS à Megan pendant leur réception de mariage. L'appel qu'elle avait interrompu sur le parking, ce n'était pas le travail. C'était sa liaison, se poursuivant sans interruption depuis avant leur mariage et chaque jour après. Juliana s'assit en arrière, les mains tremblantes. Toutes ces années, toutes ces fois où elle l'avait défendu. Tous ces moments où elle s'était dit qu'elle avait de la chance. Tout n'avait été qu'une performance. Elle était le public. Elle entendit les pas de Tyler approcher. Rapidement, elle ferma l'ordinateur portable et attrapa sa valise. « Tu fais vraiment ça ?» Il semblait agacé. « Tu pars sans me donner une chance de m'expliquer ?» Juliana le regarda une dernière fois. Il n'y a plus rien à expliquer. Elle sortit sans se retourner. Juliana s'enregistra dans un hôtel ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas à se demander où était Tyler ou quel mensonge il raconterait en rentrant. Son téléphone vibrait constamment. Les SMS de Tyler alternaient entre colère, marchandage, faux remords, puis retour à la colère. Elle connaissait le schéma par cœur. Le lendemain matin, elle conduisit chez sa mère et lui raconta tout. L'anniversaire, les messages, les années de mensonges. Sa mère écouta sans l'interrompre. « Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle doucement. Je le voyais chaque fois que tu rentrais à la maison, mais je ne voulais pas insister. Je n'étais pas prête à me l'avouer, dit Juliana. Je pensais que si je faisais juste plus d'efforts, il finirait par me choisir. Sa mère lui prit les mains. Tu as toujours été suffisante. Il était juste trop brisé pour le voir. Le 3e jour, Tyler se présenta. Juliana sortit avant qu'il ne puisse sonner. Il tenait des roses, ses préférées, avec une expression de remords répétée. Jules, s'il te plaît, on peut parler? De quoi? De nous. D'arranger ça. C'est ça le mariage, non? Surmonter les épreuves. Pendant un instant,
Juliana ressentit la vieille attirance. La partie d'elle qui se souvenait encore des bons moments. Il serait facile de prendre les fleurs, de se convaincre que cette fois serait différente. Mais elle se souvint. Jules est naïve. Elle l'a toujours été. Tu as couché avec Megan pendant tout notre mariage, dit-elle d'un ton sans appel. Il n'y a rien à arranger là-dedans. L'expression de Tyler vacilla. Elle pouvait le voir calculer comment tourner la situation à son avantage. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais tu as tort. J'ai lu les messages, Tyler. Tous. Un autre vacillement. Ok, d'accord. Il laissa tomber les fleurs. J'ai fait des erreurs, mais tu ne peux pas me dire que tout notre mariage était un mensonge. Était-ce réel quand tu lui envoyais des SMS pendant notre réception de mariage? Il n'avait pas de réponse. Juliana, s'il te plaît. Sa voix s'adoucit pour prendre le ton suppliant qui avait fonctionné tant de fois. Megan était juste une faiblesse, une vieille habitude. Ça ne voulait rien dire. Si ça ne voulait rien dire, pourquoi as-tu menti pendant 3 ans? Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Je savais que tu donnerais à ça des proportions démesurées au lieu de comprendre que les gens sont compliqués. Voilà. Même maintenant, pris la main dans le sac, il remettait la faute sur elle. Elle réagissait de manière excessive. Il n'était pas un menteur. Il était juste compliqué, et elle était trop simple pour apprécier la nuance. Je veux divorcer, dit-elle. Le visage de Tyler devint pâle. Tu n'es pas sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Elle se retourna et rentra à l'intérieur, fermant la porte avant qu'il ne puisse la suivre. Par la fenêtre, elle le regarda rester figé avant de finalement démarrer et partir. Sa mère apparut à son épaule. Ça va, chérie? Ça ira. Au cours de la semaine suivante, Juliana commença à démêler sa vie de celle de Tyler. Elle contacta une avocate spécialisée dans les divorces nommée Bethany, une femme vive d'esprit qui lui avait été chaudement recommandée. Dans le bureau de Bethany, Juliana exposa tout. La liaison, les messages, les années de tromperie. Bethany écouta calmement. Avez-vous toujours accès à ces messages? Juliana hocha la tête. Avant de partir, j'ai fait des captures d'écran de tout. Bien. Au Texas, l'infidélité peut entrer en ligne de compte dans le partage des biens. Bethany feuilleta ses notes. Vous êtes tous les deux sur le prêt immobilier? Oui, nous l'avons acheté il y a 2 ans. Et votre revenu par rapport au sien? Juliana y réfléchit. Elle avait été promue 2 fois dans son cabinet de conseil en santé. Tyler travaillait dans la vente. De l'argent correct, mais irrégulier. Elle avait toujours été le revenu stable. Je gagne environ 30% de plus. C'est important. Son infidélité pourrait jouer en votre faveur. Elle fit une pause. Aviez-vous accès au relevé de carte de crédit pour ces voyages d'affaires? Ils arrivaient sur son email. Je ne les ai jamais examinés de près. J'aimerais faire quelques recherches. Parfois, les fonds conjugaux financent la liaison. Hôtel, dîner, cadeaux. C'est de l'argent qui aurait dû rester dans le mariage. Ce soir-là, Juliana se connecta à leur compte bancaire commun. Ils avaient gardé la plupart des finances séparées, mais il y avait un compte partagé pour les dépenses du ménage. Elle avait cessé de le surveiller de près, faisant confiance à Tyler. L'historique des transactions racontait une histoire à laquelle elle n'avait pas prêté attention. Des retraits réguliers qui ne correspondaient à aucune facture, des virements vers un compte externe qu'elle n'avait jamais vu. Des frais de restaurant dans des quartiers de la ville où elle n'était jamais allée avec lui. Un achat dans une bijouterie il y a 6 mois. Un collier, près de $800. Juliana ne possédait aucun collier à $800. Plus de dîner, plus de virements. Un week-end à Austin qu'il avait qualifié de conférence de vente, mais l'hôtel était un complexe touristique sans remboursement de l'entreprise. Il avait financé sa liaison avec leur argent. L'argent qu'elle avait gagné. Son téléphone vibra. Tyler, encore. Jules, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais je suis prêt à tout faire. Consultation, thérapie, n'importe quoi. S'il te plaît, ne jette pas tout ce qu'on a construit. Tout ce qu'on a construit. Comme s'il avait construit quoi que ce soit. Comme s'il avait été un partenaire au lieu d'un parasite,
drainant les ressources pour nourrir son autre vie. Elle posa le téléphone et commença à compiler les relevés, chaque transaction suspecte, chaque virement vers le compte mystère. Elle les organisa chronologiquement, recoupant les dates avec ses messages. Lorsqu'elle eut fini, elle avait 30 pages de documentation. Relevé de carte de crédit, capture d'écran, entrée de calendrier, une trace écrite prouvant non seulement la liaison, mais le vol systématique des fonds conjugaux. Elle envoya tout à Bethany. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Puis elle s'assit sur la véranda arrière de sa mère en regardant le coucher du soleil. La colère s'était transformée en quelque chose d'utile, quelque chose avec un but. Tyler pensait s'en être tiré avec tout cela parce qu'elle n'avait jamais regardé d'assez près. Maintenant, elle regardait, et ce qu'elle voyait allait lui coûter tout ce qu'il avait. Les papiers du divorce arrivèrent à l'appartement de Tyler 3 semaines plus tard. Juliana sut le moment exact où il les reçut car son téléphone explosa. « Tu fais une énorme erreur. Tu vas le regretter. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi vindicative. » Puis 20 minutes plus tard, « Peut-on juste parler, s'il te plaît ?» Juliana ne répondit pas. Le silence était le seul langage que Tyler ne pouvait pas manipuler. Ce à quoi elle ne s'était pas attendue, c'était la contre-attaque. Cela commença par des appels à sa famille. Sa mère mentionna que Tyler s'était présenté en pleurant, suppliant qu'on l'aidât, raisonnait Juliana. Son frère Caleb reçut un long SMS dépeignant Juliana comme émotionnellement instable. Puis Tyler contacta son lieu de travail. Sa patronne, Patricia, la convoqua dans son bureau. « J'ai reçu un appel intéressant ce matin. Votre futur ex voulait nous avertir que vous étiez sous stress et que vos décisions professionnelles pourraient être affectées par des problèmes personnels. » Juliana sentit son visage s'empourprer. « Il vous a appelé ici ? » Il pensait être utile. L'expression de Patricia était illisible. « Vous voulez me dire ce qui se passe ?» Pendant un instant, Juliana ressentit l'envie de tout minimiser, de protéger l'image de Tyler, même maintenant, mais elle avait fini de le protéger. « Mon mari m'a trompé pendant toute la durée de notre mariage. Je divorce. Il ne le prend pas bien. » L'expression de Patricia s'adoucit. « Je suis désolé. Et pour ce que ça vaut, aucun coup de fil d'un conjoint vindicatif n'affectera la façon dont je vois votre travail. » Juliana appela Bethany cet après-midi-là. « Il contacte ma famille et mon lieu de travail. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Documentez tout. Si cela continue, nous pourrons ajouter le harcèlement à la procédure. Ça ne jouera pas en sa faveur. » C'est au cours de cette conversation que Bethany mentionna quelque chose qui changea tout. « J'ai fini d'examiner les registres de propriété. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Quoi ? L'acompte provenait entièrement de vos économies personnelles. C'est exact. Oui. Tyler n'avait pas beaucoup d'économies, alors j'ai couvert la somme. Il a accepté de payer une part plus importante de l'hypothèque pour compenser. Cet accord ? Est-il par écrit ? Juliana marqua une pause. Nous en avons parlé mais ne l'avons jamais mis sur papier parce qu'il n'a pas payé la part plus importante depuis 2 ans. Vous avez tous les deux payé exactement 50%. Il n'a jamais augmenté sa contribution. Juliana ressentit de l'incrédulité. Je n'ai jamais remarqué. Erreur facile quand on fait confiance à quelqu'un. Mais voilà le truc. Vous avez apporté la totalité de l'acompte et la moitié de l'hypothèque. Votre capital est nettement plus important que le sien. Combiné avec la preuve qu'il a dépensé des fonds conjugaux pour sa liaison, nous avons un argument solide pour que vous gardiez l'appartement et demandiez le remboursement des fonds détournés. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Juliana ressentit de l'espoir. Tyler avait passé des années à exploiter sa confiance. Il avait volé son temps, sa paix et son argent. Mais il avait aussi laissé une trace. Ce soir-là, elle mit par écrit tout ce qu'elle voulait du divorce. L'appartement, le remboursement, une rupture nette. Tyler avait traité sa confiance comme une faiblesse. Maintenant, elle en avait fini. Le premier geste décisif survint 2 semaines plus tard. Bethany avait assigné les dossiers financiers de Tyler, révélant des preuves encore plus accablantes. Le compte externe vers lequel Juliana avait trouvé des virements ? C'était un compte joint avec Megan. Tyler y détournait de l'argent depuis plus d'1 an. De l'argent qui aurait dû payer leur hypothèque, leurs factures, leur avenir. Armé de ces preuves,
Bethany déposa une requête pour un partage inégal des biens. La loi du Texas permettait de déroger au partage 50-50e en cas de faute, et le comportement de Tyler correspondait en tout point. La requête soutenait que Juliana devait conserver la propriété exclusive de l'appartement et recevoir un remboursement pour les fonds détournés. Mais les procédures judiciaires n'étaient que le début. Tyler avait passé leur mariage à gérer soigneusement son image. Pour sa famille, il était le mari dévoué qui traitait sa femme comme une reine. Pour les amis communs, il était le gars sympa qui payait toujours l'addition. Personne ne savait pour Megan, à part les gens à qui Tyler choisissait de le dire. Juliana changea cela. Elle ne le fit pas par méchanceté. Elle arrêta simplement de faire semblant. Lorsque la mère de Tyler appela pour demander pourquoi il divorçait, Juliana lui dit la vérité. Lorsque des amis communs prirent contact, elle expliqua ce qui s'était réellement passé. Lorsque la sœur de Tyler lui envoya un SMS l'accusant d'abandonner le mariage, Juliana lui envoya une seule capture d'écran. Elle avait l'air heureuse à la réception. Je m'en suis voulu un peu, honnêtement. La sœur ne répondit pas. Mais 2 jours plus tard, Tyler laissa un message vocal enragé. Tu racontes des choses privées à ma famille. Tu essaies de monter tout le monde contre moi. C'est du harcèlement. Juliana faillit rire. Il avait passé 3 ans à lui mentir en face, finançant une liaison avec son argent, et maintenant il l'accusait de harcèlement pour avoir simplement dit la vérité. Elle transféra le message vocal à Bethany, l'ajoutant au dossier grandissant. La date d'audience fut fixée à 6 semaines plus tard. Entre-temps, le monde soigneusement construit de Tyler commençait à s'effondrer. Sa mère l'avait appelé, furieuse à propos des SMS de la réception de mariage. Ses amis prenaient discrètement leur distance. Megan, réalisant apparemment que la situation n'était plus secrète, avait cessé de répondre à ses messages. Pour la première fois de leur relation, Tyler faisait face aux conséquences. Et Juliana découvrit que regarder sa façade se fissurer était plus satisfaisant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce n'était que le début. Le coup de grâce survint lors de l'audience de divorce. Tyler avait engagé son propre avocat, un homme qui tenta de dépeindre Juliana comme émotionnellement instable et vindicative. Mais Bethany était préparée. Elle présenta d'abord les dossiers financiers. Le compte joint avec Megan, les virements, l'achat de bijoux, les chambres d'hôtel, chaque dollar que Tyler avait détourné de leur mariage exposé avec des détails méticuleux. L'avocat de Tyler fit objection à plusieurs reprises, mais les preuves étaient accablantes. Puis Bethany présenta les messages. Pas tous, juste les plus dommageables. Ceux où Tyler qualifiait Juliana de « naïve ». Ceux de leur jour de mariage, se montrant que la liaison n'avait jamais cessé, pas même un instant. Tyler était assis à sa table, semblant plus petit que Juliana ne l'avait jamais vu. L'homme confiant qui avait franchi la porte de leur appartement en s'attendant au pardon avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait finalement été pris. Le juge examina tout avec une expression neutre, posant occasionnellement des questions de clarification. Lorsqu'elle eut fini, elle regarda directement Tyler. M. Harrison, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire pour votre défense? Tyler jeta un coup d'œil à son avocat, qui secoua légèrement la tête. Il n'y avait rien à dire. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Le juge statua en faveur de Juliana sur presque tous les points. Elle garderait l'appartement. Tyler la rembourserait pour les fonds détournés documentés plus de 12 000 $. Il ne recevrait rien de ses comptes de retraite, dont il avait initialement essayé de réclamer une part. Alors qu'il quittait la salle d'audience, Tyler rattrapa Juliana dans le couloir. « J'espère que tu es contente, dit-il amèrement. Tu as gâché ma vie. » Juliana s'arrêta et se tourna pour lui faire face. Pendant 3 ans, sa voix l'avait rendue anxieuse, désespérée d'arrondir les angles et de maintenir la paix. Maintenant, elle semblait juste fatiguée et pathétique. « Tu as gâché ta propre vie, Tyler. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Elle s'éloigna, sentant son regard dans son dos. Derrière elle, elle entendit son avocat murmurer quelque chose à propos d'appel, d'options, de prochaines étapes. Mais elle savait que rien de tout cela n'aurait d'importance. La vérité était sortie. Les gens qui l'avaient dupé pendant des années savaient maintenant exactement qui il était. Et Juliana, elle était enfin libre. Elle poussa les portes du tribunal et sortit au soleil. 6 mois plus tard, Juliana se tenait dans son appartement à elle maintenant, légalement et entièrement, et regardait à quel point les choses avaient changé.
Elle avait repeint la chambre d'un vert sauge doux, une couleur que Tyler avait toujours rejetée. Elle avait réorganisé les meubles, accroché de nouvelles œuvres d'art, rempli l'espace de choses qui lui apportaient de la joie au lieu de compromis. L'appartement qui avait autrefois ressemblé à une prison ressemblait maintenant à un foyer. Le divorce avait été finalisé il y a 2 mois. Tyler avait payé le remboursement ordonné par le tribunal, bien que son avocat se soit plaint à chaque étape. Aux dernières nouvelles, Meghan avait mis fin à leur relation peu après l'audience. Apparemment, la romance avait perdu de son attrait une fois qu'elle n'était plus un secret. Tyler avait déménagé dans un appartement plus petit à l'autre bout de la ville. Sa famille lui parlait toujours, mais les choses étaient différentes maintenant. L'image du garçon parfait s'était fissurée, et tout le monde pouvait voir ce qu'il y avait en dessous. Juliana ne ressentait pas de satisfaction face à ces difficultés. Pas exactement. Elle ne ressentait rien. C'était un étranger qui avait autrefois partagé sa vie, et qui ne le faisait plus. Ce qui la surprenait le plus, c'était la quantité d'énergie qu'elle avait maintenant qu'elle ne gérait plus constamment ses humeurs, ses mensonges, sa version de la réalité. Elle avait commencé une thérapie pour traiter tout ce qu'elle avait traversé. Elle avait renoué avec des amis qu'elle avait laissés s'éloigner pendant le mariage. Elle avait même recommencé à peindre, un passe-temps qu'elle avait abandonné des années auparavant parce que Tyler pensait que c'était une perte de temps. Sa mère avait remarqué le changement immédiatement. « Te voilà », avait-elle dit lors de la dernière visite de Juliana, les larmes aux yeux. « Voilà ma fille. J'avais peur qu'elle soit partie pour toujours. » Juliana avait pleuré aussi. Pas de tristesse, mais de soulagement. Debout dans son appartement maintenant, à 30 ans et prenant un nouveau départ, Juliana pensait à tout ce qu'elle avait perdu. 3 ans de sa vie. Sa croyance en un avenir qui n'avait jamais existé. Sa confiance en son propre jugement. Mais elle avait gagné quelque chose aussi. Elle avait appris qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais su. Qu'elle pouvait survivre à la trahison et s'en sortir de l'autre côté. Que sa valeur n'était pas déterminée par le fait que quelqu'un la choisisse. Elle était déterminée par le fait qu'elle se choisisse elle-même. Elle ouvrit les fenêtres et laissa la brise du soir entrer. Demain était un nouveau jour. Et elle avait hâte de voir ce qui allait suivre.